c'est une journée ou une nuit avec donc des nuages et on ne pouvait pas voir la lune. Donc, on ne savait pas s'ils étaient venus à l'heure ou bien s'ils sont venus le lendemain ou bien que personne n'est venu. Donc, le lendemain, le tribunal avait déclaré Rosh Chodesh. En tout cas, quoi qu'il arrive, donc en Israël, on envoyait tout de suite des messages quand était Rosh Chodesh. Les gens qui habitaient loin d'Israël n'avaient pas entendu le message et des fois, ça prenait un peu de temps. Shavuot, c'est une exception puisque Shavuot, ce n'est pas basé sur la date du mois, c'est le 49e jour à partir de Pessah. Donc la fête de Shavuot, c'est un peu différent. Mais en tout cas, donc chaque fête, on rajoute, donc premier jour de Pessah en Israël, deuxième jour de la fête à l'extérieur d'Israël. Il y a aussi une raison spirituelle qui est qu'en Israël, la sainteté de la fête passe plus vite. À l'extérieur d'Israël, la sainteté de la fête demande le double de temps. Étant donné que ça demande le double de temps, on a besoin d'avoir 2 jours de fête au début et 2 jours de fête à la fin. Je mentionne ça parce qu'il y a des gens qui disent oui, de nos jours, on a le calendrier, et puis s'il y a besoin, on peut envoyer un message en email ou WhatsApp ou un coup de fil, et c'est instantané. Donc, on n'a plus besoin de faire 2 jours de fête à l'extérieur. Ce n'est pas juste à cause du calendrier, il y a une raison beaucoup plus profonde, qui est donc le fait qu'à l'extérieur d'Israël, la sainteté prend plus de temps pour pouvoir pénétrer le monde. Donc, je reviens au Omer. Donc, à partir du deuxième jour de Pessah, on va compter 49e jour. C'est une mitzvah de la Torah. Et c'est une mitzvah qui nous dit qu'à partir on va compter le Omer. Alors, le Omer, c'est quoi? L'Omer, directement, c'est une mesure de blé ou d'orge en l'occurrence. Et il y avait un sacrifice, c'est-à-dire qu'on a mené une offrande d'orge au temple le deuxième jour de Pessah. Et à partir du moment où on avait offert cette orge, cette mesure d'orge, on va commencer donc le Homer. Donc le Homer, c'est une mesure, c'est le nom d'une mesure. Et on comptait, étant donné que c'était offert le deuxième jour de Pessah, on compte, et qui coïncide aussi avec le moment du compte des 49 jours, on appelle ça le compte du Homer, puisque c'est un compte qui commençait le même jour que le jour où on amenait ce sacrifice du Homer. J'ouvre une autre petite parenthèse pour mentionner quelque chose que peut-être certaines personnes connaissent ou ont entendu parler, qui est le concept de Hadash ou de Yashan. Est-ce que la farine est Yashan? Est-ce que du pain est Yashan? Est-ce que vos pâtes ou la pizza est Yashan, etc. Ça veut dire quoi Yashan? L'opposé de Yashan, c'est Hadash. Alors Yashan, littéralement, ça veut dire vieux, âgé. L'opposé de ça étant Hadash, nouveau. Et il s'agit aussi d'une mitzvah de la Torah qui nous dit que la nouvelle récolte de blé, à l'époque, jusqu'à récemment, le blé s'était recueilli au printemps, la nouvelle récolte de blé est interdite jusqu'au moment où on va amener ce sacrifice d'orge au temple. Donc le deuxième jour de Pessah. Donc si on a une nouvelle récolte, imaginons qu'on a je sais pas, le 1er avril, je donne une date comme ça, 1er avril, une personne a recueilli tout son blé, tout son orge, etc. Il n'a pas le droit d'y toucher jusqu'au deuxième jour de Pessah. C'est considéré Hadash, nouveau, et donc il faut qu'il attende. Une fois que Pessah est passé, c'est devenu Yashan, ancien, et donc on peut en profiter. Par exemple, maintenant, pouvait être pour les gens qui font attention à ce que la farine soit Yashan et pas Hadash, mais étant donné qu'on vient juste de passer Pessah, toutes les farines sont, encore pour quelques temps, quelques mois, automatiquement Yashan, il n'y a pas de souci à se faire, il n'y a pas vraiment besoin de se poser la question, parce que même, il n'y a pas une récolte qui s'est faite dans les jours derniers, donc tout blé ou toute farine qui existe maintenant dans les magasins, les pizzas que vous allez commander, etc., sont automatiquement Yashan jusqu'à ce qu'on arrive en septembre, la nouvelle récolte de blé, en tout cas aux États-Unis. Et là, on aura un problème effectivement de Hadash, puisqu'on a une nouvelle récolte qui n'a pas encore passé Pessah. Il faudra se profiter uniquement de l'ancienne récolte, donc Yashan, ce qui est vieux, ce qui est ancien, et attendre que pour la nouvelle récolte, ce qui est Hadash, on attend Pessah. Donc ça, c'est une autre parenthèse. Je voudrais mentionner ici que beaucoup ne font pas attention, surtout dans la communauté ashkénaze. Il y a un rav qui s'appelait le Bach, le Beit Hadash, qui dit que de nos jours en Europe, à l'extérieur d'Israël, quand il s'agit de chants qui appartiennent à des non-juifs, on n'a pas besoin de faire attention, étant donné qu'on a besoin de ça pour pouvoir vivre, pour pouvoir survivre, donc avoir de quoi manger, du pain, etc. Donc, il a dit qu'on n'a pas besoin de faire attention, et c'est sur ça que les communautés ashkénazes se reposent majoritairement pour ne pas faire attention à ce qui est Kemach, Yashan ou Khadash. En tout cas, donc, pour revenir au conte du Homer,
Donc, le compte du Homer, c'est ces 49e jours qu'on va compter à partir du deuxième jour de Pessah jusqu'à la fête de Shavuot. Pourquoi est-ce qu'on a cette mitzvah? Encore une fois, c'est une mitzvah de la Torah. Une mitzvah de la Torah, à l'époque du Temple. Certaines opinions nous disent que de nos jours, on n'a plus ce sacrifice du Homer. La mitzvah de compter n'est plus une obligation biblique, c'est une obligation rabbinique, une obligation des sages. Alors, rabbinique, ça ne veut pas dire du rabbin du quartier de l'année dernière, ça veut dire de l'époque du Talmud, ou même avant, donc ça fait 2000 ans qu'il y a cette obligation rabbinique qui a été acceptée par le peuple juif en entier. Donc, c'est une mitzvah quoi qu'il arrive. Et la mitzvah qu'on va faire, c'est que tous les soirs, comme je l'ai dit, dans l'idéal c'est le soir, on va compter avec une bénédiction qui dit Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, al sfirat Omer, sur le compte du Omer. Donc, on a cette mitzvah et on va compter, comme je vous l'ai dit, les jours. On peut compter en hébreu, en anglais, en français, il n'y a pas de souci. La seule chose, c'est que si on n'a pas, il faut que pour pouvoir faire une bénédiction, il faut qu'on ne rate pas un seul jour. Donc, que depuis le début, c'est-à-dire depuis le deuxième jour de Pessah, chaque jour, on est compté et ça nous permet de compter le jour d'après avec une bénédiction. Si on a oublié pendant 24 heures, c'est-à-dire que ni la nuit, ni le lendemain, on a compté, on doit continuer quand même. Il faut continuer à compter, mais on ne peut plus faire de bénédiction. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de bénédiction? Parce qu'à chaque fois qu'on a un doute sur la bénédiction, on n'a pas le droit de faire la bénédiction. Vous vous rappelez peut-être qu'un des 10 commandements, c'est de ne pas dire le nom de Dieu en vain. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une bénédiction en vain. Parce que dans la bénédiction, il y a le nom de Dieu. Donc si on n'est pas 100% sûr qu'il faut faire cette bénédiction, et dans le cas du Homer, on n'est pas 100% sûr parce qu'il y a des opinions qui nous disent que le compte du Homer, c'est un continu, et que si on rate un jour, ben on a tout perdu. Donc on n'est pas 100% sûr qu'il faudrait vraiment faire la bénédiction. Donc dans ce cas-là, on s'abstient de faire la bénédiction parce qu'on n'a pas le droit de dire le nom de Dieu en vain. Donc ce serait aller au contraire de la mitzvah. Donc si on a oublié, on n'a pas fait depuis, vous n'avez pas compté jusqu'à aujourd'hui, il faudra compter ce soir ou demain. On peut faire dans la journée aussi, sans bénédiction, mais on peut faire dans la journée si on a oublié. Et continuons tous les jours, tous les soirs, tous les jours, mais sans bénédiction. Si vous avez toujours continué tout le temps, il n'y a pas de problème de faire la bénédiction jusqu'au moment où peut-être vous oublierez. Il y a entre autres, je vous encourage à regarder, vous pouvez trouver ça sur notre site ou faire une recherche sur Google, des applications qui vont vous envoyer un message tous les jours pour vous rappeler de faire le compte et le Homer et qui vont vous donner le texte du compte du Homer. Donc ça, c'est au niveau de la mitzvah du Homer. Maintenant, un autre point important à prendre en considération, c'est que la mitzvah du Homer n'est pas seulement juste comme ça compter les jours, mais c'est venu comme récompense au compte que le peuple juif a fait au moment de la sortie d'Égypte. C'est-à-dire qu'au moment de la sortie d'Égypte, on nous dit que le peuple juif avait tellement envie de recevoir la Torah, puisque la Torah, c'était la condition de la sortie d'Égypte. Il le savait déjà à l'avance. Dieu avait dit à Moshe, quand tu vas sortir ce peuple, vous allez servir Dieu sur cette montagne-là, qui était une référence au mont Sinaï. Donc, ils savaient très bien qu'ils allaient recevoir la Torah. Donc, dès qu'ils sont sortis d'Égypte, le lendemain, ils ont été voir Moshe en lui disant, écoute Moshe, voilà, on est sortis d'Égypte, ça fait déjà un jour, on n'a pas encore reçu la Torah. Moshe leur dit, oui, bientôt. Il revient le lendemain, il dit, Moshe, ça fait déjà 2 jours, et on n'a pas encore reçu la Torah. Qu'est-ce qui se passe? Et comme ça, tous les jours, ils ont compté les jours, jusqu'à qu'on a reçu la Torah. Donc, ça fait 3 jours déjà qu'ils sont passés, pas encore reçu la Torah, 5 jours, 20 jours, 30 jours, etc. On n'a pas encore reçu la Torah. Moshe, qu'est-ce qui se passe? On veut recevoir la Torah. Jusqu'au 49e jour, et le lendemain, le 50e jour, c'est la fête de Shavuot, on a reçu la Torah. Donc, le compte du Homer, c'est bien quand on récompense au peuple juif, cette mitzvah. Et encore une fois, une mitzvah, ça veut dire quoi? Une mitzvah, ça veut dire se lier avec Dieu. Donc, ce n'est pas juste un commandement. Dieu nous a donné encore une chose à faire, encore une corvée de plus. Non, c'est encore une opportunité de se lier avec Dieu. Imaginez que vous auriez des gens, mari, femme, parents, enfants, frères ou sœurs ou patrons, qui ont un livre avec exactement tout ce qu'ils veulent, mais de manière honnête, sans chichi, sans faire des affaires. Dis voilà exactement ce que je veux. Si tu veux savoir ce qui m'a fait plaisir, voilà la liste des choses. Prends une chose qui me fait, ça me fait plaisir. Donc, c'est ce que Dieu nous a fait. Donc, ce n'est pas que Dieu nous a accablés en nous donnant des tâches de plus. Il voulait me faire plaisir. Vous voulez qu'on ait cette relation. Voilà exactement ce que je veux. Voilà ce que j'attends de vous.
Et c'est très clair, c'est ouvert, pas besoin de deviner, pas besoin de se creuser la tête en disant mais qu'est-ce que Dieu attend de moi? Je ne sais pas, c'est compliqué, comment est-ce que je vais découvrir? Pour les gens qui essaient de trouver quoi acheter pour leur mari ou pour leur femme, pour leur anniversaire, pour l'anniversaire de mariage, il faut se creuser la tête. Dieu nous a donné la liste, pas besoin de se casser la tête. On a toute la liste des choses qui font plaisir à Dieu. Il a dit voilà, pardon, voilà une manière de développer la relation avec moi, voilà une opportunité de créer ce lien, de faire un pont entre vous et moi, comptez ces jours-là. Donc Dieu nous a donné cette mise en disant, vous avez tellement eu envie de recevoir la Torah, ben, je vais en faire une mitzvah. Cette envie-là que vous avez eue, je vais en faire une mitzvah, c'est-à-dire une manière de se rattacher avec moi. Et nous allons pouvoir créer ce lien ensemble, avoir cette relation par l'intermédiaire de cette mitzvah. Donc ça, c'est la mitzvah du Homer. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, soit par le chat, soit par vous parler, ouvrez les micros. Donc, par le Homer, donc, on a cette opportunité de se rattacher avec Dieu et de faire ce que Dieu nous demande. Donc ça, c'est la mitzvah du conte du Homer. Et c'est aussi une préparation donc, au don de la Torah. On se rapproche chaque jour sur le don de la Torah. On va rentrer un peu plus dans les détails sur ça bientôt. Mais donc, juste pour les détails de la mitzvah du Homer, qui est le lien entre Pessah, Shavuot, la préparation au don de la Torah, recevoir la Torah. Maintenant, pendant cette période-là, vous savez peut-être qu'il y a une période de 33 jours pendant le Homer qui correspond à une période de deuil. Comment exactement on calcule les 33 jours? Il y a 3 opinions différentes. Il y en a qui disent que les jours commencent à partir du mois de Iyar. On est encore maintenant dans le mois de Nissan. Donc, il n'y a pas de deuil pendant tout le mois de Nissan. Le mois de Iyar commencera Shabbat prochain. Donc, il y a une opinion qui dit que les 33 jours commencent à partir du mois de Iyar, qui vont aller jusqu'à le moment de Shavuot. Il y en a qui disent que ça commence tout de suite après Pessah, jusqu'au 33 du Homer. Il y en a qui disent que c'est divisé entre avant et après le Homer, à partir de Rosh Chodesh, ou bien après l'Akba, mais en tout cas, il y a des différentes opinions. Mais une chose est claire, c'est que le 33e jour du Homer, c'est un jour de célébration, c'est le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, l'auteur du Zohar. Pourquoi est-ce que c'est une période de deuil? C'est une période de deuil parce qu'à l'époque de l'occupation romaine, un peu après la destruction du deuxième temple, donc on revient à presque 2000 ans, un peu moins de 2000 ans, il y a eu une épidémie qui a décimé les élèves de Rabbi Akiva. Donc Rabbi Akiva, qui était un des plus grands sages de l'époque, de son époque, c'est grâce à lui qu'on dit que la Torah a survécu la destruction du temple et a pu continuer à être propagée à travers le peuple juif. C'est grâce à lui. Donc Rabbi Akiva a perdu 24 000 élèves. Imaginez ce qui se passe en Israël. 24 000 élèves de Yeshiva qui sont morts de cette épidémie. Et donc, c'est devenu un deuil national. Mais l'épidémie s'est arrêtée le 33e jour du Homer, le jour de l'Akba Omer. Donc, c'est aussi la célébration de l'Akba Omer. C'est non seulement la célébration de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui d'ailleurs était un des élèves de Rabbi Akiva, mais un des élèves donc, qui a survécu bien, du nouveau groupe, puisque Rabbi Akiva a recommencé bien sûr à enseigner. Mais Rabbi Akiva a perdu donc ses 24 000 élèves. Et on a recommencé, il a recommencé après, mais ça marque donc cette épidémie et le fait que le deuil s'est arrêté le 33 du Homer. Donc, pour marquer cette épidémie, il y a une période de deuil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de mariages qui sont faits. On n'écoute pas de musique live, c'est-à-dire avec un orchestre ou avec des gens qui sont en train de performer. En ce qui concerne la musique enregistrée ou bien la musique qu'on écoute par manière électronique, etc., beaucoup d'opinions permettent, il y en a qui disent que c'est interdit quand même, mais beaucoup d'opinions permettent d'écouter, j'allais dire des cassettes, mais il n'y a plus vraiment de cassettes, mais enfin de la musique enregistrée, ou bien la musique qui sera transmise de manière digitale. Et certainement de nos jours, il y a beaucoup de rabbins qui permettent, en disant qu'on est tous à la maison, il y a les enfants à la maison, on a besoin de se détendre, on a besoin de se mettre de bonne humeur. Donc, il serait permis, quoi qu'il arrive cette année, d'après la bonne partie des autorités rabbiniques, d'écouter de la musique cette année sans problème. En tout cas, il n'y aura pas de mariage pendant cette époque. Une bar mitzvah s'est faite sans fanfare.
bien que de nos jours, il n'y a pas grand-chose qui est fait avec fanfare, mais bon, dans une année normale, si il y a une bar mitzvah, on fera ça sans orchestre, ou bien il y a ce qu'on fait la capella, c'est-à-dire des vocalisations. En tout cas, donc ça, c'est le deuil à cause des élèves, de la mort des élèves de Rabbi Akiva. Chose intéressante, on nous dit que les élèves de Rabbi Akiva sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne donnaient pas assez d'honneur l'un à l'autre. Il n'y avait pas de respect. Alors c'est étonnant, je dis que c'est étonnant parce que c'est les élèves de Rabbi Akiva et qu'on les définit tels quels, on les décrit tels quels. Et Rabbi Akiva était celui qui nous avait enseigné que Va'afta l'erreur kamocha, aimer son prochain comme soi-même, est un fondement important, essentiel de la Torah. Est-ce que ça veut dire qu'il manquait de respect? C'est que chacun avait sa manière de servir Dieu, chacun avait sa manière de comprendre les enseignements de leur maître, Rabbi Akiva, et qu'ils étaient tellement passionnés par ces enseignements qu'ils avaient du mal à accepter une autre approche que la leur, disant que toute personne qui approcherait les choses de manière différente ne serait pas fidèle aux enseignements de Rabbi Akiva, de leur maître, et donc, étant donné que ça leur faisait de la peine, parce que quand même, comment est-ce qu'on peut comment être un élève et se perdre, si on peut dire. Un élève avec qui va se perdre, donc par amour de l'autre, il disait non, tu t'égares, tu ne comprends pas comme il faut. Bien sûr, l'autre personne n'accepte pas nécessairement et ça crée des conflits. Donc, c'est une période où on fait attention d'éviter les conflits et d'être le plus ouvert aux autres. Donc, bien sûr, ça reste dans l'halakha, mais même si c'est dans l'halakha, il faut quand même rester courtois, respectueux et certainement ne pas créer de conflit à n'importe quel moment. Donc ça, c'est au niveau donc, du compte du Homer. Encore une fois, s'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit par écrit, soit donc ouvrez vos micros. Donc ça, c'est le compte du Homer. Mais comme je le disais, donc je reviens à quelque chose d'un peu plus profond. Comme je le disais tout à l'heure, le compte du Homer, c'est la préparation à Shavuot. Non seulement c'est la préparation à Shavuot, mais c'est un travail qu'on va faire qui va nous aider à accepter ce que la Torah nous dit et intégrer en nous le message de la Torah. Pour pouvoir faire ça, on a besoin de deux choses. On a besoin tout d'abord de venir de Pessah, mais on a besoin de traverser Pessah et de dépasser Pessah. Qu'est-ce que je veux dire par ça? Pessah, comme vous le savez, c'est la recherche du Chametz. On détruit le Chametz. Comme vous le savez aussi peut-être, le Chametz, on a fait un cours sur ça avant Pessah, le Chametz, ça représente le Yetzer Hara, mais ça représente de manière un peu plus subtile ce qu'on appelle notre ego, mon sens d'identité. Donc, on a besoin de mettre son identité de côté pour pouvoir être complètement ouvert au message de Dieu. Donc, on se met à plat, on se fait tout petit, tout plein, et on dit, je me mets de côté, et je suis là, ouvert au message de Dieu. Alors, c'est super au départ, et c'est très important. Parce que si on n'a pas ça comme base, ben, le reste est complètement faussé. Donc, on a besoin de devenir complètement plat, la matzah, pour pouvoir vivre l'expérience de Pessah, pour pouvoir être prêt à changer. Parce que si on n'est pas prêt à changer, donc on va rester toujours les mêmes, toujours dans sa zone de confort, toujours tel qu'on est, sans prendre de risques, sans vouloir changer, se transformer, on ne pourra pas se transformer. Donc on a besoin de mettre complètement de côté son ego, s'ouvrir à quelque chose de complètement différent. C'est dans l'idéal, entre autres, la relation dans un mariage, où chacun approche le mariage en disant « je suis là, on est là l'un pour l'autre ». Alors bien sûr, à un moment, on se rend compte qu'il y a peut-être des choses qui ne se passent pas bien comme il faut, on a besoin de faire attention, mais l'idéal, c'est un moment où on se donne complètement à l'autre, dans la confiance. Donc l'autre, là, encore une fois, n'abuse pas de cette confiance, mais là, en l'occurrence, il s'agit de Dieu, donc on se donne complètement à Dieu. On dit voilà, je m'offre à toi, je me donne complètement à toi. C'est bien comme point de départ et comme point de base. Mais le problème de cette approche-là, si on s'arrête là, c'est que c'est comme de la matzah. C'est-à-dire, ça n'a pas de goût. Et moi, personnellement, en tant qu'être humain, j'aime bien les choses qui ont du goût. Ça veut dire que j'accepte de manger la matzah, j'accepte la parole de Dieu, mais moi, personnellement, ce n'est pas ce qui me parle. Donc, à un moment donné, on a besoin de retrouver son identité. Mais là, l'idée est quoi? Ce n'est pas de retrouver son identité et de perdre la matzah, donc de perdre cette relation avec Dieu. C'est de pouvoir incorporer son identité à la relation que j'ai avec Dieu. C'est un peu ce qui va se passer, je reviens à la métaphore du mariage, quand on est tout au début du mariage, dans la période de lune de miel,
ou bien on est fiancé, et qu'on est au téléphone, et dit non, toi tu raccroches, non, toi tu raccroches, non, toi tu raccroches, non, toi tu raccroches, ou bien qu'est-ce que tu veux faire ce soir, ce que tu veux, chérie, on n'a plus d'identité. Alors ça va durer ce que ça va durer. Mais à un moment, on a besoin de retrouver son identité, mais d'incorporer son identité dans le mariage, dans la relation. De faire en sorte que mon identité ne devient pas quelque chose qui va créer un conflit à l'intérieur de ma relation, mais au contraire, mon identité est quelque chose qui va apporter à cette relation. Donc même si au départ, je me mets complètement de côté, à un moment, j'ai besoin de réincorporer mon identité au service de ma relation, dans l'occurrence, au service de ma relation avec Dieu. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va passer ces 7 semaines à réincorporer petit à petit mon identité, mais en l'examinant bien comme il faut. C'est-à-dire que chaque jour et chaque semaine, on va analyser une partie de soi-même, une partie de son caractère en disant, est-ce que je l'ai vraiment comme il faut? Par exemple, la première semaine, je vais rentrer un peu plus dans les détails bientôt, mais la première semaine, c'est la semaine de chesed, l'amour. Donc, on va commencer à réfléchir sur l'amour. Chaque jour, il y a des étapes. J'aime, j'aime Dieu, j'aime la personne avec qui je suis marié, j'aime mes enfants, quelle que soit la relation. Mais est-ce que mon amour est comme il faut? C'est-à-dire, est-ce que c'est un amour qui est pour mon bénéfice à moi? C'est un amour qui me donne des limites. Par exemple, j'aime, ça veut dire que si j'aime mon fils est marié, mais je l'aime. Est-ce que ça veut dire que je vais le prendre à sa femme et à sa famille parce que je l'aime et qu'il m'appartient? Ou bien je vais être capable, parce que je l'aime, je vais être capable de me mettre de côté pour qu'il puisse créer, développer sa famille à lui? Est-ce que mon amour est un amour qui est pur ou un amour qui est égoïste? Donc je vais analyser ça. Est-ce que je sais aimer comme il faut? Est-ce que je sais mettre des limites? Que mon amour n'est pas un amour qui est étouffant. Est-ce que je sais d'aimer la bonne personne et de la bonne manière? La bonne personne, par exemple, on a un exemple dans la Torah. Abraham avait 2 enfants, Yitzhak et Ishmaël, qui étaient des enfants différents. Et Abraham avait du mal à discipliner Ishmaël. Il dit, moi, c'est mon enfant, c'est mon fils, il peut faire ce qu'il veut. Est-ce que c'est ça l'amour? Ou bien des fois, on a besoin d'être ferme avec ses enfants en disant non. Par amour, j'ai besoin de te dire non. Et des fois, pour des parents, c'est difficile. On peut s'enfermer dans la chambre, pleurer parce qu'on a dû dire quelque chose de difficile à ses enfants, parce que c'était important pour eux. Donc la première semaine, on va analyser l'amour, mon amour. Et on va l'incorporer dans ma relation avec Dieu. Et ma relation avec les gens qui sont autour de moi, puisque tout est lié en fait. Ma relation avec les gens autour de moi, ma relation avec Dieu, c'est la même chose. Le point central, c'est moi. Est-ce que j'ai un amour qui est égocentrique? Est-ce que ma vie est égocentrique? Ou bien est-ce que ma vie est là, dans la relation avec les autres, pour les autres, pas juste pour moi? C'est-à-dire que je suis dans des relations pas pour me satisfaire à moi, mais pour être là au service des autres. Ce qui est la vie idéale, qu'on est là pour les autres, en étant soi-même. Mais que ce qu'on veut et ce qu'on attend de la vie, c'est d'être là pour les autres. Donc la première semaine, on va participer, on va travailler, pardon, on va travailler sur le concept de l'amour de Chesed. Ça, c'est la première chose qu'on va faire. La deuxième semaine, on va travailler sur le concept de Gevura, la discipline, la justice. Donc, c'est le côté inverse. C'est-à-dire, est-ce que j'ai la discipline comme il faut? Est-ce que je sais être dur comme il faut? Mais est-ce que je suis dur comme il faut aussi? Parce que des fois, on se dit qu'il faut être dur avec ses enfants, mais ce n'est pas la bonne chose à faire. Des fois, au lieu d'être dur avec des enfants, on a besoin de leur montrer de l'amour. Des fois, on va être dur, pas parce que c'est bien pour le bénéfice de cet enfant, mais c'est parce que c'est pour moi, pour me satisfaire à moi. Donc, il y a des enfants qui font pas ce que moi j'attends, qui me déçoivent moi, et je me lâche sur les enfants, sur ma femme, sur mon mari. Donc, est-ce que je sais combien de fois? Alors, effectivement, des fois, il y a dans des relations, on dit oui, mais si je ne m'arrête pas, si je ne mets pas de fin à tout ça, où ça va aller? Si je lui dis oui aujourd'hui, la prochaine fois, elle va profiter de moi, ou il va profiter de moi, etc. Est-ce que c'est vraiment ça la discipline, la justice? Donc, il faut juger, bien réfléchir à la manière dont les choses viennent. Donc, ça, c'est l'idée de Gevois qui est le travail de la deuxième semaine. Et encore une fois, chaque jour de la semaine, il y a un travail particulier à faire sur le travail de cette semaine. Donc, ça, c'est les choses qu'on va faire donc, au niveau du Homer. La troisième semaine, c'est la compassion. Encore une fois, est-ce que j'ai la compassion qu'il faut? Est-ce que la compassion va dans les bons endroits, dans les bonnes directions?
Ça, c'est le travail de la 3e semaine qu'on va faire. Le, pardon, je m'excuse. Là, donc ça, on a parlé de chesed, on a parlé de gevura. Donc la compassion, c'est quoi? C'est donc le mélange en fait de chesed et de gevura, d'amour et de discipline. C'est donner ça à la bonne personne. Peut-être pas à l'amour parce que l'amour est illimité, mais au moins être capable de diriger, de donner à ce que chaque personne ce qu'elle a besoin. Même si je ne suis pas rempli d'amour, même si c'est difficile d'avoir ce sentiment d'amour, même si j'aimerais quelque chose d'autre, mais d'être capable de donner l'amour qui est nécessaire à la personne dont je rentre, dont j'ai besoin. Donc ça, c'est en ce qui concerne donc pardon, la semaine de Chesed. Pardon, pas Chesed, de Tiferet, qui est la 3e semaine du Yom. Donc encore une fois, cette semaine, on est dans la semaine de Gevura, qui est la discipline, la justice. Ensuite, on a la semaine de Chesed. Ensuite, on a la semaine de Gevura, dont on a parlé, Tiferet. Et ensuite, on a la semaine de Netzach. Alors, Netzach, c'est quoi? Netzach, c'est l'endurance, la détermination. C'est d'être capable de continuer à faire ce qu'on a besoin de faire. Des fois, on veut faire des choses. On est rempli d'idées. Ça peut être encore une fois dans les relations avec nos enfants, dans les relations avec l'intérieur du couple, ou les relations bien sûr avec Dieu. On se dit, voilà, cette fois-ci, ça va changer. Ce Pessah, on est tout à la maison, le Pessah va se passer, le Seder va se passer comme jamais, ça va être super. Ou bien je ne vais plus me mettre en colère, je ne vais plus me fâcher, je vais arrêter de faire des blagues, je vais arrêter de me moquer de lui ou d'elle, etc. Et on n'arrive pas. Ça ne tient pas. Les bonnes décisions qu'on a prises ne tiennent pas. Ça, c'est le travail de Netzach, qui est donc cette endurance, qui est d'être capable justement de faire en sorte qu'on tienne la route. Que si on a pris une bonne décision, on arrive à aller jusqu'au bout. Mais encore une fois, des fois, on est juste têtu. Donc, il ne s'agit pas d'être têtu. Il ne s'agit pas d'aller au bout juste parce qu'on a peur d'abandonner. Des fois, on pousse à faire quelque chose juste parce qu'on ne veut pas, pour garder la face, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on s'est trompé. Donc, il faut travailler sur soi-même. Est-ce que c'est de la... Je suis juste têtu et je m'entête à avancer dans une direction que je sais n'est pas bonne parce que je veux me sauver la face, ou bien parce que je veux aller jusqu'au bout. Et des fois, ce n'est pas facile de savoir la différence. Quand est-ce qu'il faut abandonner, quand est-ce qu'il faut se lever les mains. Ce n'est pas toujours évident. Donc ça, c'est le travail qu'on fait dans cette 4e semaine, la semaine de Netzach, qui est donc cette semaine d'endurance, travailler sur l'endurance et avoir encore une fois ce lien entre l'endurance et le fait qu'on est têtu. Ensuite, on a donc après la semaine de Netzach, on a la semaine de Hod, qui est la 5e semaine. Enfin, on a 7 semaines. C'est de donner direction à cette endurance dont on a parlé. C'est, littéralement, c'est la gloire, c'est la beauté, c'est pouvoir, si on peut dire, diriger la direction de cette endurance. Donc, on a cette endurance, et encore une fois, on va essayer de la diriger dans quelle direction est-ce que je vais. Est-ce que je vais vraiment être têtu? Est-ce que je vais changer de direction peut-être? Faire la même chose, mais essayer d'une autre manière. Ou bien si je ne sais pas d'une autre manière, continuer la même chose, encore une fois, pousser un petit peu. Des fois, c'est dur de savoir, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, où est-ce qu'on va, dans quelle direction, est-ce qu'il faut pousser un peu plus, est-ce qu'il faut s'arrêter? On n'a pas toujours la raison. Donc, des fois, on arrive à une conclusion, mais après, il faut savoir comment le faire. Quelle est l'approche? Une fois qu'on sait quoi faire, c'est bien pour nous donner l'approche, comment faire ce qu'on a décidé. On a décidé de continuer, on a décidé qu'on va y aller, mais comment est-ce qu'on fait ça? Donc ça, c'est la semaine de Hod. On va continuer avec la 6e semaine. La 6e semaine, c'est la semaine de Yesod. Pardon. Donc, Yesod, un instant. Le Sod, c'est le lien, c'est-à-dire l'attachement qu'on a aux choses. Donc, on va prendre tout ce qu'on a pris jusqu'à maintenant. On a eu l'amour, la discipline, la compassion, l'endurance, l'humilité. Et maintenant, on va connecter tout ça avec les gens qui sont autour de nous, avec les gens qui sont dans notre relation. C'est l'idée de connexion. L'idée de connexion avec les gens qui sont. On apprend tout ce qu'on est
la personne qu'on est, la personne qu'on est devenue, et on va mettre ça en place dans la direction, si on peut dire, comme je disais, de notre relation. Appliquer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a fait, mettre ça en place, donc le mettre en place. Finalement, la dernière semaine qu'on a, c'est la semaine de Malchut. Malchut, littéralement, c'est la royauté, c'est la 7e semaine, donc la dernière semaine du conte du Homer. Donc, c'est l'idée de Malchut. Et Malchut, c'est l'expression, c'est parler. Donc, Malchut, c'est être un leader qui a besoin de parler, il a besoin de s'exprimer. Donc, c'est l'idée de devenir un leader, c'est le sens de responsabilité qu'on avait par rapport aux autres. C'est notre place aussi par rapport à l'intérieur de la société. Quel est le rôle qu'on va jouer? Quelle est la personne que nous sommes? Quel est, encore une fois, je reviens à mes mots, quel est le rôle que je joue à l'intérieur de ma relation? Est-ce que je suis un agent de change? Est-ce que je suis le leader de la famille? Est-ce que je suis la personne qui est vraiment le leader? Ou bien est-ce que je ne fais que suivre? Quel est mon rôle dans cet espace? Quelle est mon identité à travers l'espace donc, de cette famille et de ce que je suis? Donc, on a en tout cas ces émotions différentes. Et chaque semaine, vous pouvez trouver sur le site un guide qui va rentrer sur chaque semaine, sur chaque jour en particulier. Comme ça, vous pouvez voir exactement chaque jour correspond à quoi. Mais je pense que vous avez un peu une idée générale qui est du fait qu'on a besoin de s'examiner. C'est le point du compte qui est quel est mon caractère et qu'est-ce que je fais avec ce caractère. On a le caractère que Dieu nous a donné et il n'y a pas nécessairement de problème avec avoir un caractère, mais c'est comment est-ce que je me sers de mon caractère. Et vous allez vous rendre compte peut-être que souvent, je dis qu'on a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes, ce n'est pas nécessairement une question de qualité ou de défaut. On est ce qu'on est. Mais c'est qu'est-ce qu'on fait avec. Je vous donne un exemple. La Gemara nous dit que certaines personnes, nées sous une certaine étoile, sont attirées par le sang. C'est leur caractère. Mais on a un choix dans ça. Et la Gemara nous dit, par exemple, certaines personnes peuvent décider de devenir chirurgien, boucher, shochet, ou bien meurtrier. C'est le choix de la personne. Alors peut-être qu'on n'a pas le choix de cet attrait qu'on a vers le sang, mais comment est-ce qu'on va canaliser cet attrait? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Ça dépend de la personne. Donc le moment du Homer, c'est pas nécessairement parler de ce détail en particulier, mais c'est une époque, une période d'introspection, c'est une période où on va réfléchir sur soi-même, analyser son caractère et faire en sorte qu'on réintroduit ça de manière positive. Rappelez-vous, Pessah, on a tout éliminé, on a jeté tout le Hametz, le Hametz qui représente mon identité, mon ego, ma conscience de moi-même, mon sens de moi-même. On a mis tout ça à la poubelle, on s'est débarrassé de tout mon Hametz, etc. Mais maintenant, je vais devoir le réintroduire petit à petit. Parce que j'ai besoin d'être moi-même dans ma relation avec Dieu. Pas juste une carpette, une tapette, et je fais qu'écouter ce que Dieu me demande. Pour ça, il n'a pas besoin de moi. Il y a 7 milliards d'autres habitants sur la planète. Il y a des milliards d'anges. Je n'ai pas ma place dans ce monde-là. La raison pour laquelle Dieu m'a créé moi, bien sûr, c'est chacun d'entre nous, c'est parce que moi, personnellement, en étant la personne que je suis, j'ai quelque chose de particulier à offrir à Dieu et à faire quelque chose que dans l'univers entier, depuis la création du monde, personne d'autre n'était capable de faire. Et c'est pour ça que moi, j'existe aujourd'hui et que depuis la création du monde, il n'y a pas eu un être unique à moi-même. Ça a l'air peut-être frappant, mais ça ne l'est pas tellement. Imaginez par exemple l'histoire des empreintes digitales. Chaque personne a des empreintes digitales qui sont uniques. Ça ne veut pas dire en ce moment les gens qui sont en train de vivre en ce moment. Depuis la création du monde jusqu'à aujourd'hui, personne n'a les mêmes empreintes digitales. C'est un truc tout bête. Mais certainement au niveau de mon caractère, de mon expérience, de mon vécu, etc., je suis unique, ce qui fait que j'ai un travail particulier à faire que personne d'autre depuis la création du monde jusqu'à l'avenue du Mashiach ne pourra faire. Donc, il est essentiel que mon caractère, ma personne, ma personnalité soit impliquée dans la relation avec Dieu. Mais pour ça, il faut faire attention à ce que je n'ai que l'aspect positif de ma relation et de mon caractère. Donc, éliminer tout ce qui pourrait être négatif. Donc, c'est le travail du conduit amer, où on va petit à petit réintroduire tout ce qui fait ma personne, en l'examinant bien, en disant, OK, j'aime.
Mais est-ce que j'aime la glace au chocolat? Est-ce que j'aime Dieu? Ou bien quelque chose au milieu? Qu'est-ce que ça veut dire d'aimer? Donc, une fois qu'on a bien analysé, qu'on a l'amour parfait dans le sens où il est pur de tout mon ego, je le réintroduis dans ma relation. Ça rentre dans la soupe. La deuxième semaine, c'est que voir la discipline. Est-ce que j'ai la bonne discipline? Est-ce que je suis capable de laisser prise quand il faut? D'aller avec le courant. On est dans une période en ce moment où on a besoin d'être souple et flexible. Est-ce que j'ai cette souplesse sans tout abandonner en faisant en sorte que les enfants n'ont plus aucune structure? On a toujours une structure, mais je sais comprendre où arrêter, où m'arrêter. J'ai besoin d'analyser ça. Et est-ce que je laisse les choses passer parce que je suis trop fatigué pour pouvoir mettre les enfants en lit, ou bien parce que je comprends qu'ils ont besoin de flexibilité? Il y a une grande différence entre les deux. Un, c'est une démarche égocentrique. La deuxième, c'est une démarche éducative transcendante. Donc, chaque semaine, on va faire ce travail, chaque jour en fait, d'analyser la personne que je suis, mes caractères, la raison pour laquelle je suis ce que je suis, et réintroduire ça de manière pure et positive. Ça me fait penser à une histoire qu'on raconte d'un certain tailleur, qui était un très bon tailleur d'ailleurs, et avec qui on avait demandé, il y avait un noble dans sa région qui lui avait demandé de faire un costume, parce que ce noble-là avait le mariage de sa fille. Donc il a demandé au tailleur de lui faire un très beau costume, le plus beau costume qu'il puisse faire. Donc le tailleur est tout content lui-même, très fier d'avoir été choisi, sélectionné pour faire le costume du comte ou du marquis, et il se met au travail, tout fier de lui, et il produit ce qui est à ses yeux le costume le plus beau qu'il ait jamais fait. Le jour arrive, il arrive au château de ce comte, et il va lui présenter le costume, et le comte jette un coup d'œil sur ce costume, il dit « Mais c'est horrible, c'est ignoble, comment est-ce que tu peux faire une chose pareille? Comment est-ce que j'ai pu me tromper, te demander à toi de faire ce costume? Tu ne vaux rien. » Il allait le mettre et le jeter à la porte, on disait quoi? Je te donne une deuxième chance, reviens la semaine prochaine avec un costume qui est digne de moi. Pas une horreur pareille. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Il décide de partir et d'aller voir son rabbi en lui disant « Rabbi, qu'est-ce que je fais? J'ai mis mon corps et âme dans ce costume. Je ne vois pas comment en une semaine je pourrais refaire quelque chose d'autre. Il faut que je commande du tissu. C'est un beau tissu, ça va venir de loin, ça va prendre des semaines jusqu'à que ça vienne. Impossible, je ne sais pas quoi faire. » Donc il va voir son rabbi, il lui explique la situation. Le rabbi dit « C'est très simple. Voilà ce que je te dis de faire. Découds ton costume et remets-le en place. Recoule-le. Enlève toutes les coutures, tous les points de couture, et tu refais le costume. Le même costume, avec les mêmes plis, la même chose, juste tu le défais et tu le refais. » Alors, cet tailleur dit, mais si le rabbi va se moquer de moi, il va voir ça, il va me mettre à la porte, il va être fou furieux. Le rabbi dit, écoute, fais-moi confiance, écoute-moi, voilà ce qu'il faut faire. Il rentre chez lui, il n'a pas vraiment le choix, donc il défait tout le costume, et avec le cœur lourd, il se remet à remettre le costume en place, et c'est un tailleur brisé maintenant, et apeuré, qui va retourner chez le comte. Donc il arrive la semaine prochaine, une semaine plus tard, il se présente au château du comte, et il tremble comme une feuille, et il lui amène le costume qui était le même costume. La seule chose, c'est qu'il avait défait et refait. Mais sinon, rien d'autre avait changé. Et le comte voit ça, il dit « Ah, quel beau costume, quelle merveille, bravo, tu t'es bien rattrapé, vraiment, je suis extrêmement content, voilà un costume digne de moi. » Il le remercie, et il le paye très, très généreusement, et tout se passe bien. Alors, le tailleur qui ne comprend rien à ce qui s'est passé, bien sûr, retourne au rabbi, parce que chez le rabbi, lui, il avait tout vu à l'avance. Donc, il va voir le rabbi en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quel tour de magie vous avez fait? » Le rabbi dit « Il n'y a aucun tour de magie. La première fois que tu as fait ton costume, tu es tellement rempli d'orgueil que ton costume crachait l'orgueil, si on peut dire. Alors, quand tu l'as amené au comte, il ne savait pas pourquoi il y avait un problème. Mais tout de suite, il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui clochait. C'était ton orgueil qui se jetait à lui, et il n'en voulait pas. Il a dit « Enlève ce costume, je ne veux pas le voir. » Quand tu es reparti, il n'y avait plus d'orgueil. Tu étais brisé, détruit, humble. Et quand tu as refait ce costume, il était rempli d'humilité. Et quand tu l'as ramené chez le comte avait ressenti cette énergie, qui était une énergie positive, humble, belle, et il a accepté ce costume. Et dans ma tête, c'est un peu l'histoire du conte du Homère.
il ne s'agit pas de jeter les morceaux, c'est-à-dire les morceaux de mon caractère, les pièces qui font que je suis qui je suis. Mais Pessah, c'est le moment où on enlève les coutures. On défait toute la couture, on défait le costume. Et ensuite, avec l'humilité qu'on a obtenue pendant Pessah, on va remettre les morceaux en pièces, ensemble, mais cette fois-ci de manière positive et humble. Donc c'est un peu le travail du Homer, s'examiner. Encore une fois, on a un programme de 7 semaines, chaque jour il y a un problème particulier. Je vous invite encore une fois à retourner sur le site et j'enverrai le lien, à aller voir ce qui se passe. Donc je vous invite à voir de quoi il s'agit, mais chaque jour il y a un programme de réflexion sur ce que représente le Homer, sur ce que ça veut dire de compter le Homer, etc. Donc voilà le message du Homer. Donc alors, encore une fois, c'est bien sûr tout d'abord une mitzvah, donc une mitzvah du compte du Homer, sans aller plus loin. C'est important de le faire tous les soirs, tous les jours, de compter le Homer. Donc ça, c'est déjà quelque chose de très important à faire. Et deuxièmement, cette idée de recherche, d'introspection, de travail sur soi qui est fait pendant le Homer, où pendant ces 7 semaines-là, on va, on va donc on va travailler sur soi. Je suis en train de chercher le lien. On va travailler sur soi pour devenir une meilleure personne, réintroduire notre caractère. Encore une fois, il ne s'agit pas d'éliminer notre caractère, bien au contraire. Il s'agit d'incorporer mon caractère dans ma relation avec Dieu et d'être la personne que Dieu attend de moi. On voit tout de suite le lien dans la partie chat, si vous voulez l'ouvrir. Et voilà. Donc, que Dieu fasse qu'on soit ouvert à ce travail sur soi, qu'on puisse avancer, faire les choses comme il faut pour qu'on puisse devenir la meilleure version de soi-même. Pas besoin de devenir quelqu'un d'autre, au contraire, on a besoin d'être soi-même. Il y avait un des grands maîtres de la Chassidoute, Rabbi Zoshe, qui disait qu'il n'avait pas peur que Dieu lui demande pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme il faut, pourquoi est-ce qu'il n'est pas tel ou tel sadique, etc. Il a dit, je ne suis pas. Si Dieu va me demander pourquoi est-ce que je n'étais pas comme Abraham, pourquoi est-ce que je ne suis pas comme Moshe, mais parce que je ne suis pas Abraham ou Moshe. Je suis moi-même. La seule chose que j'ai peur, c'est que si Dieu me dit pourquoi est-ce que tu n'es pas toi-même, là, je n'ai pas de réponse. Donc, on a besoin d'être soi-même, pas besoin d'être quelqu'un d'autre, mais la meilleure version de soi-même, la version la plus positive de soi-même. Et c'est le travail qu'on fait pendant le Homer. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et sinon, on se retrouve mardi soir, si Dieu veut, pour le cours sur l'éducation. Monsieur le rabbin, Oui, la mitzvah du décompte du Homer, elle incombe aux hommes seulement. elle est comme aux hommes, comme toute mitzvah qui a un compte particulier, qui a pas un compte particulier, qui a un temps particulier, je m'excuse. Donc, toute mitzvah positive qui a un temps particulier n'incombe qu'aux hommes. Par exemple, les téphilines ou les tzitzit. On fait ça que pendant la journée. Donc, c'est une mitzvah qui a un moment particulier. Donc, c'est effectivement uniquement pour les hommes. Beaucoup de femmes ont le coutume de la faire, mais c'est juste une coutume. Comme il y en a qui prennent le loulav pendant la fête de Sukkot, écouter le shofar au Shoshana, c'est une mitzvah de plus, mais il n'y a pas d'obligation comme toute mitzvah. Je voudrais juste rajouter un point important par rapport à ça, qu'il y a des mitzvahs qui sont liés avec des interdits. Là, je disais, toute mitzvah, il y a quelque chose à faire. À partir du moment où une mitzvah est liée avec un interdit, c'est applicable aux hommes comme aux femmes. Par exemple, Shabbat. Shabbat, il y a la mitzvah de faire le kiddush, il y a d'autres choses, mais il y a un interdit aussi, on n'a pas le droit de faire des travaux Shabbat. Donc là, Shabbat, ça s'applique aux femmes aussi, de la même manière qu'aux hommes, parce que même s'il y a un temps particulier, ça s'applique aux deux. Ne pas manger du chametz pendant Pessah, c'est un temps particulier, mais c'est un interdit. Donc, il y a le Pessah, c'est pour les hommes et les femmes de la même manière. Il s'agit juste de mitzvahs où il n'y a qu'une mitzvah positive, un acte à faire, sonner du shofar, prendre le loulav, compter l'omer, et là, effectivement, les femmes sont exemptes de faire cette mitzvah. D'accord. Voilà. D'autres questions? Ok. Alors, bonne soirée. Oui, Merci. monsieur le rabbin. Et À mardi, si au Dieu veut. prochain cours. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.